Bien, bonjour Émilie. Salut Patrice. Est-ce que tu peux me décrire un peu l'objectif et pourquoi justement tu souhaitais arrêter de fumer? En fait, moi je fumais assez peu, pour certains même très peu, c'est-à-dire 5 cigarettes par jour et à un moment très précis de ma journée, 4, 5 cigarettes qui m'entraînaient jusqu'à 3, 4 heures du mat, parce que je les fumais très lentement, une par heure, etc. Et donc moi, mon objectif, c'était de me débarrasser de ces cigarettes-là qui m'empêchaient d'aller me coucher et surtout de me lever le lendemain, puisque en fait, Mm. j'étais partie au lit très très tard. Ça me foutait vraiment en l'air mes soirées et mes journées, en fait. Il y en a qui Mm. associent la clope avec le café, avec l'alcool, avec je sais pas quoi. Moi, c'était jouer à des jeux pourris sur ordinateur. Alors, je me rappelle que tu avais une certaine souffrance parce que tu disais comment est-ce que ça se fait que je réussis énormément de choses dans ma vie et je sois accroché par la cigarette, je puisse pas m'en débarrasser immédiatement. Ouais, alors en fait, moi, avant de te rencontrer, j'avais essayé d'arrêter depuis, allez, au moins 3, 4 ans, tu vois. Dans ma tête, il y Mm. avait cette idée que j'ai envie d'arrêter le tabac, mais j'y arrive pas. Alors j'avais Mm. fait des essais en mode toute seule, genre, allez, aujourd'hui j'arrête, allez, aujourd'hui c'est la dernière. Et puis en fait, c'était. Aujourd'hui, je comprends que c'était pas une vraie décision de ma part. J'avais essayé aussi l'hypnose, mais avec d'autres. Et pareil, là, cette fois, j'avais remis sur l'autre l'idée de me déprogrammer. Et ça n'avait pas Mm. marché plus. Ouais. Donc, ouais, j'avais essayé plusieurs choses et ça faisait longtemps que j'essayais. Et qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller vers la méthode des fumées? Quand on s'est rencontrés, tu m'as bien expliqué que, que j'avais ma décision à prendre. Ça, on me l'avait déjà dit, mais ça ne me suffisait pas parce que tu m'as quand même dit, et ça m'a fait du bien, qu'il y avait vraiment quelque chose de bien orchestré dans la manipulation du cerveau que faisait la cigarette et les gens qui la vendent. Et je me suis sentie quand même un peu soutenue dans le fait que, OK, il y a quelque chose qui a été pensé pour me rendre addict et dans lequel je suis tombée. Et j'ai besoin d'aide par rapport à ça. Bien Mm. sûr, je dois décider, mais j'ai aussi besoin d'aide. Et avant, je voulais soit faire toute seule, sans l'aide de la déprogrammation, soit faire sans avoir décidé et juste me faire déprogrammer. Donc j'ai essayé les deux, et à Mm. chaque fois, il manquait un morceau. Et donc, ça ne marchait pas. Et là, ça a fonctionné. Et là, ça a fonctionné. Alors, j'ai pris du temps pour décider, parce que je me suis rendu compte quand même que je n'avais pas encore pris fermement cette décision. Donc, j'ai regardé tes premières vidéos. Et avant d'aller dans la séance d'hypnose, je me disais, oh là là, mais est-ce que vraiment je l'ai décidé? Parce que là, je commençais à comprendre qu'on allait vraiment le faire. Mm. Et j'avais aussi compris que si je refumais après la séance d'hypnose, ce serait encore plus dur de m'en défaire. Parce que ça, tu me l'avais dit. Parce que moi, je Ouais. t'avais dit, OK, je peux y aller, on verra bien si ça marche. Tu m'as dit, non, 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 non. Et là, j'ai compris que c'était soit tu y vas, soit tu n'y vas pas, mais pas tu y vas et tu n'as pas décidé. Et là, ce sera encore plus dur. Donc, ça a pris du temps. Par contre, quand je suis allée en séance, j'avais pris ma décision. Et du coup, tu m'avais dit, il y aura peut-être des refumages ou des choses comme ça après la séance. Et en fait, il n'y a rien eu. Il n'y Mm. avait pas tellement besoin des exercices, de boire ou de faire de la cohérence cardiaque. Ça a été hyper facile, en fait. Ouais, ça a été beaucoup plus facile que tu l'imaginais. Ah ouais, 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 je m'étais fait vraiment, vraiment une grosse angoisse là-dessus. Et en fait, on a tellement déprogrammé le besoin Mm. et qu'il s'est mis aussi quelque chose à la place. Parce que dans ta préparation, tu nous demandais aussi quels sont les bénéfices de la Ouais. cigarette. Et du coup, j'ai bien vu que les bénéfices pour moi, c'était d'éviter d'aller dormir, ce qui était une source d'angoisse. Et comme Mm. par hasard, au moment où j'ai pu l'enlever, c'est que j'ai mis à la place autre chose. Donc aujourd'hui, je lis, j'ai des tonnes de bouquins sur ma table de nuit, je vais me coucher avec plaisir, je fais beaucoup plus de méditation qu'avant, je prends un temps vraiment pour moi pour programmer ma journée du lendemain. Enfin, en fait, j'ai un boulevard de 4, 5 heures, et non seulement un boulevard, mais j'ai plaisir à y aller dans ce boulevard. C'est mon moment à Mm. moi. Et c'est génial parce que l'endormissement n'est plus du tout le même et ce que je fais avant l'endormissement n'est plus du tout le même. Oui, en fait, tu as un double bénéfice en arrêtant la cigarette, puisque tu te déprogrammes d'une addiction pour te reprogrammer de choses qui sont bonnes pour toi. Carrément, c'est ça, c'est ça. Mm. Et c'est tellement fluide. Et les jeux, par exemple, que je faisais sur ordinateur tous les soirs, toutes les nuits même, j'oserais dire, ils ont mais totalement disparu. Mm. Ça n'existe plus.
Alors, après, dans les bénéfices, il y a quand même quelque chose qui était énorme, cette histoire de passer sa nuit sur l'ordi et de se lever très très tard le lendemain. Dans cette victoire d'arrêt du tabac, il y avait une reconquête d'estime de moi, c'est-à-dire de ne pas être dépendante d'un petit truc, de ne pas dire j'arrête et en fait j'arrête jamais, ça fait 5 ans, de ne pas dire j'aimerais arrêter mais j'en suis pas capable. Et au moment où ça s'est fait, il y a eu une forme de dire ok, quand je décide quelque chose, quand je vais vers un choix, eh ben je le fais et ça marche. Et ça a été très puissant pour me dire ok, tu peux faire quelque chose que tu as décidé de faire. Mmh. Et du coup, dans ma façon d'aborder ensuite tout ce que je fais d'autre, dans mon boulot, dans ma vie personnelle, j'ai vraiment le sentiment d'avoir reconquis le fait de dire je suis capable de décider de faire quelque chose et de m'y tenir. Et en termes d'estime de moi, c'est énorme. C'est énorme. Toi, c'était très important, l'estime de toi. Et il y avait deux choses qui étaient importantes de mettre en place à la place de la cigarette, et c'était un peu le travail, qui était la sérénité et l'atteinte des objectifs. Yes, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. La sérénité du soir et dans la journée, l'atteinte des objectifs. Moi, j'ai toujours deux objectifs. J'avais des objectifs professionnels importants et j'ai un objectif de famille avec la volonté d'avoir un deuxième bébé. Et comme par hasard, cette cigarette, elle foutait en l'air exactement mes deux objectifs. Je me levais pas le Mmh. matin, donc je bossais pas. Et le bébé, ben, je veux dire, l'impact santé direct. En plus, je suis dans un certain nombre de difficultés pour avoir ce bébé, donc ça rajoutait. Et donc, c'était incroyable de voir que je laissais en place la cigarette alors qu'elle dégommait exactement mes deux objectifs principaux. Et il y a eu un conflit de valeurs extrêmement fort en moi et qui me prenait énormément d'énergie. Et aujourd'hui, ce conflit de valeurs, il n'existe plus. Et cette énergie, elle va se libérer pour autre chose et pour ces deux objectifs en particulier. Alors moi, il y avait un conflit de valeurs avec la valeur santé, qui est une de mes valeurs fortes, bien sûr. Mmh. Euh, et après, il y avait le conflit de valeurs avec le fait d'être quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Est-ce que tu te souviens un petit peu du processus qu'il y a eu, en fait, les séquences qu'il y a eu sur ton arrêt? En me demandant pourquoi je voulais arrêter, tu m'as fait toucher du doigt que c'était pour l'estime de moi. Donc Mmh. là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de très très fort et pas juste 5 cigarettes en fait. Ensuite, j'ai regardé tes vidéos et j'ai compris qu'en fait, j'étais rentrée dans quelque chose d'extrêmement puissant en termes addictifs, alors Mmh. qu'avant, je me disais c'est juste 5 cigarettes et tu peux le faire toute seule. J'ai vraiment voulu être aidée à ce moment-là. Et j'ai arrêté de me comparer à des gens qui me disaient moi j'ai arrêté tout seul, c'est une question de volonté, point barre. Et j'ai commencé à voir que ces gens qui avaient voulu arrêter tout seul, parce que moi j'ai mon père qui était un énorme fumeur, ma sœur qui était une énorme fumeuse, et qui ont arrêté tous les deux en mode tout seul, sauf que ils ont compensé Mmh. énormément tous les deux sur l'alcool, la bouffe. Et du coup, je me suis dit ah, tu croyais qu'ils étaient super forts et qu'ils pouvaient faire pareil. Mmh. Et en fait, tu es en train de t'ouvrir la possibilité de ne pas compenser parce que tu vas te faire aider sur la cigarette n'est pas un besoin, c'était pas un besoin, il n'y a rien à compenser. Donc voilà, il y a eu d'abord la prise de conscience qu'il y avait un impact sur mon estime de moi. Ensuite, il y a eu la prise de conscience que j'avais besoin de me faire aider. Mmh. Et ensuite, il y a eu cette fameuse décision de dire ok, j'ai envie d'arrêter, j'ai vraiment envie d'arrêter, et j'y vais. Et je dirais que la suite, bah, ça a été ton processus. Hein. J'ai fait la séance d'hypnose. Ouais. Et après, ça a été fluide, tellement fluide que j'ai même pas noté le jour où j'ai arrêté. Tu vois, les gens, normalement, ils Mmh. mettent ça dans le calendrier, ils comptent les jours. Moi, cette histoire de ne plus être de pas être ex-fumeur, mais d'être Non-fumeur. pas non, voilà, d'être non-fumeur et non pas ex-fumeur, ça c'est Ouais. vécu pour moi. Je, et alors, dans les jours qu'on suivi l'arrêt, j'ai eu, je sais pas pourquoi, pas mal de gens à la maison qui fumaient, mais comme des pompiers. C'est-à-dire mes plus gros amis, enfin mes amis parmi les plus gros fumeurs. Mmh. Mais, mais j'ai même pas eu envie. Cette histoire de petits exercices que tu me donnes, boire de l'eau, respirer, machin, c'était même Mmh. pas nécessaire. Ouais. C'était même pas nécessaire. Donc j'avais acheté de l'eau, j'avais préparé ce qu'il fallait. Mais je l'ai fait d'ailleurs, même malgré tout, parce que je me suis dit autant faire ce qui est dit. Mais Mmh. je n'ai pas senti que j'étais en danger. Oui, oui. Voilà. Et récemment, j'ai regardé un film dans lequel il y avait énormément de scènes de cigarettes. Et j'ai Ouais. senti, et là, je dirais que c'est l'étape finale,
C'est sentir que oui, il y a quelque chose qui peut se réactiver. Alors, pas dans le désir, mais pour moi, c'était le geste, c'était social, Mmh. c'était esthétique, hein, pour moi, la cigarette, c'était tout ça. Hein. Et ben, j'ai senti quand même, tu m'avais prévenu, que ça pouvait revenir. Et donc, de ne pas se sentir au-dessus de tout. Ouais. Ne Euh, pas provoquer la cigarette. Est-ce que c'est une méthode que tu conseilles à d'autres? ah, mais de manière évidente. C'est-à-dire qu'il y a, moi, je l'ai déjà conseillé. Après, je mets le bémol qu'effectivement, il faut les deux briques. Donc, la première brique, c'est je décide. Et la deuxième brique, c'est je me fais aider parce que je comprends que c'est difficile. Se faire aider avec l'hypnose, bah, il y a un côté extrêmement puissant et rapide. Enfin, je veux dire, enfin, moi, j'ai été bluffée. Quoi. Je veux dire, c'est une séance Mmh. de 30 minutes. J'ai fait aucun effort particulier. Et voilà, quoi. Donc, Mmh. oui, bien sûr que je le conseille. J'ai mon ex qui fume énormément, donc je lui en ai parlé aussi. Donc, j'en parle autour de moi, bien évidemment. J'en ai parlé à ma sœur qui a sa nourrice qui fume extrêmement fortement et qui souffre hein, de ça. Donc, bien sûr que j'en parle. J'en parle. Bah, écoute, merci beaucoup. Félicitations pour cette nouvelle vie. Merci, merci. Mais je te remercie vraiment. Enfin, j'en ai pas parlé, mais c'est l'occasion de le dire. Tu m'as fait un accompagnement au-delà d'un parcours vidéo. Enfin, je veux dire, je t'ai appelé, j'avais plein d'angoisse à Mmh. l'idée même de décider. Et donc, dans la phase avant la séance d'hypnose, tu m'as accompagné de dingue. Donc voilà, donc ouais, je voulais te remercier personnellement sur l'accompagnement que tu donnes. On sent que pour toi, c'est important que ton client, en fait, il aille au bout. Et tu le rassures là-dessus et c'est top. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Bah, avec plaisir. Avec Et vraiment... puis à très bientôt pour des échanges sur plein d'autres sujets. D'accord, ça marche. Merci Patrice. À Merci à toi.